Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties et pour parler plateformes de streaming. Et cette fois-ci on se retrouve pour parler streaming puisque nous allons parler de la saison la plus attendue de l'année qui est la suite de la série iconique de Netflix. Je parle bien évidemment de Stranger Things saison 4. Les derniers épisodes sont sortis vendredi il y a 4 jours au moment où je tourne cette vidéo, il y a 10 jours au moment où vous la découvrez si vous la regardez le jour de sa sortie. J'ai quand même fait un effort, j'ai mis un petit t-shirt thématique, regardez comme il est beau. J'ai essayé d'avoir une tête thématique mais bon là c'était un peu moins gagné. Je vous avais fait une vidéo retour où je vous parlais de la relation que la série a avec la politique Netflix et de mon avis sur les 3 premières saisons. Donc aujourd'hui évidemment on va parler de la saison 4, je vous laisse avec le générique, nous on se retrouve juste après. Alors, comme je vous l'ai dit en introduction, Stranger Things c'est vraiment la série iconique de Netflix, je pense même que c'est la série Netflix qui a eu le plus de succès. En tout cas, c'est une série qui représente vraiment la marque et qui est intimement liée à la marque. Netflix propose beaucoup d'autres formats, beaucoup d'autres séries, beaucoup d'autres thématiques, mais celle-ci c'est vraiment celle qui est iconique pour le géant du streaming. En 2016, lorsque la première saison de Stranger Things sort, donc la saison 1, Netflix est en plein boom. En fait, Netflix et sa série Stranger Things ont un petit peu grandi ensemble et chaque sortie de saison est un grand moment pour les fans, mais aussi et surtout un grand moment pour la plateforme puisque c'est un moment où déjà il va y avoir un boom de viewers puisque c'est une série qui a énormément de succès, mais c'est également, on va dire, un moment charnière pour la marque Netflix pour montrer un petit peu où ils en sont et quels sont leurs objectifs. Cela, je l'ai analysé dans ma première vidéo où je vous faisais un lien entre les différentes saisons et l'évolution en fait de la politique et des objectifs de Netflix. Donc à ce jour, la série Stranger Things compte 4 saisons, à savoir que la 5e et dernière saison, puisque c'est annoncé comme la dernière, a été confirmée par le biais d'un post Twitter et a été confirmée officiellement par Netflix. Il y aura donc 5 saisons en tout. Pour le moment, chaque saison compte 8 épisodes, ce qui est tout à fait classique pour Netflix, qui est un chiffre qui n'est pas pensé au hasard, qui est tout à fait stratégique pour encourager le binge-watch, etc. Par contre, au niveau de la durée des épisodes, c'est assez éclectique, on va en parler d'ailleurs puisque la saison 4 est un petit peu la saison qui est le plus marquée par cette espèce de déséquilibre au niveau des durées d'épisodes qui sont plus des films que des épisodes d'ailleurs. Souvent sur plus d'1h20, 1h30 d'épisodes jusqu'à 2h pour certains, donc voilà. Derrière cette série, nous avons 2 frères, Matt et Ross Duffer, qui sont vraiment fait connaître à travers ce projet. Ils avaient déjà travaillé sur 2-3 petits épisodes, etc. Mais là, pour Stranger Things, ils sont vraiment à la création du concept, ils sont également à la production, au scénario, donc ils sont un peu partout. Et à la production, on retrouve également la participation de Shawn Levy. Shawn Levy qui est connu puisqu'il est le papa d'une grande saga, on va dire, du cinéma familial, qui est la saga La Nuit au musée. Et il a également fait le film Real Steel, que moi j'aime beaucoup, qui est un film de science-fiction, anticipation, on va dire, qui est très différent, très sympathique, ouais, qui est original en fait, qui sort un peu du lot, donc si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande. Et très récemment, cette année, il a sorti le film Adam à travers le temps sur Netflix qu'on avait critiqué ensemble. Donc concernant la saison 1, 2 et 3 de la série Stranger Things, je suis déjà revenue dessus dans ma précédente vidéo, donc si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir avant de regarder la poursuite de cet avis-ci, puisque je vous donne déjà l'une après l'autre mon avis sur les 3 premières saisons, je vous refais aussi une contextualisation au niveau du synopsis et de l'histoire, je vous présente le casting et je vais un peu plus loin dans les objectifs de Netflix, les thématiques qui sont développées, les influences qu'on retrouve à la naissance de la série, etc. Tout ça, moi je considère que c'est déjà fait et que c'est déjà vu et qu'on peut passer l'esprit tranquille vers la saison 4. La première bande-annonce de la saison 4 a été dévoilée en avril 2022, la saison 4 avait été confirmée depuis un moment déjà par Netflix, mais très peu d'informations avaient fuité, hormis le casting qui revenait, puisque c'était le casting iconique de la série. On ne savait pas grand chose sur le projet, et c'est vrai que la bande-annonce qui est sortie en avril était à la fois très mystérieuse et prometteuse. C'est d'ailleurs cette bande-annonce et les retours hyper positifs des gens sur les réseaux qui m'ont incité à reprendre la série que j'avais un petit peu abandonnée après la saison 2. Il y a eu ensuite un énorme teasing sur les réseaux, que ce soit au niveau des ressentis des acteurs qui ont pleuré, qui ont été émus, qui ont été ceci, cela, etc. Également de la part des fans qui attendaient énormément cette suite. Avec les premières images, il y a eu vraiment une grosse émotion autour de la sortie et de l'arrivée imminente de cette saison 4. Et également pas mal de débats du fait que la saison a été divisée en 2 et du fait que les épisodes ont été annoncés comme très très longs. C'est d'ailleurs à ce moment-là que je vous avais tourné ma vidéo sur les 3 premières saisons que je venais de me refaire pour la 1 et la 2 et de découvrir pour la 3 et je vous avais donné mes attentes et mon ressenti vis-à-vis de cette saison 4. Donc je vous laisse avec un best-of de mes attentes à ce moment-là il y a à peu près un mois et on se retrouve juste après.
Honnêtement, je suis pas très hypée par la saison 4. Moi, ce que j'aimerais, c'est que la série prenne un cours un petit peu plus adulte, un peu moins adolescent, et surtout qu'elle s'enfonce dans cette horreur à laquelle elle fait référence depuis la saison 1, qu'elle a complètement dénigrée dans la saison 2. La saison 2, c'est super gentil, les gars, c'est ultra gentil. Sur laquelle elle revient dans la saison 3 avec un côté vraiment cracrameumeux quand même, hein, bien... Vous voyez, un petit peu, il y a de la chair quoi, on est très très The Thing. Le monde à l'envers, on sait toujours pas où il est, j'espère qu'il va revenir pour la saison 4 parce que je suis inquiète. Et j'aimerais vraiment qu'on s'enfonce là-dedans dans la saison 4 et qu'on assume de faire un show pour adultes, pour public averti, au lieu d'essayer de vendre un produit. La com qu'il y a autour de la saison 4, puisque moi j'ai vu que la com, hein, j'ai arrêté de suivre les actualités dès que les épisodes sont sortis pour pas me faire spoil. Côté avec des épisodes extrêmement longs, le fait de couper le truc en 2 parties pour maintenir en haleine le spectateur. Là, ils essayent de maintenir artificiellement l'intérêt du spectateur en divisant la série en 2, ce qui est absolument pas nécessaire et qui montre qu'ils essayent toujours de profiter de cette manne économique. Les épisodes à rallonge, j'avoue que je suis pas convaincue. J'aime m'insérer dans l'univers, voir mon machin, vivre l'expérience de la série et ensuite passer à autre chose. J'ai des épisodes qui durent 1h20 à 2h. Je vais pas pouvoir tout regarder en un jour ni en un week-end. Moi j'aime bien binge-watch mes séries. Alors, mes attentes ont-elles été comblées? Déjà, première bonne nouvelle pour moi, j'ai pu binge-watcher la série, c'est-à-dire que j'ai tout regardé d'un coup. J'ai attendu que les 2 derniers épisodes sortent, ce qui m'a bien et sévèrement saoulée parce que ça a été super dur d'éviter les spoils. C'est vraiment un enfer. J'ai pu attendre que les 2 derniers épisodes sortent et je me suis tout regardé d'un coup. J'y ai quand même passé 3 jours de façon assez intense. Heureusement, c'était un moment où j'avais pas mal de paperasse à faire chez moi, parce que j'avais pas mal de boulot en retard. Oui, je travaille en même temps que je regarde des films et des séries. Il y a des gens qui ont pas du temps dans leur vie pour tout regarder, mais vous inquiétez pas, ça m'empêche pas d'être concentrée. Alors, on va revenir point par point sur cette saison 4. Tout d'abord, au niveau des visuels et de la direction artistique. Franchement, très contente. Franchement très contente parce qu'on a une très belle photographie, on utilise très bien la lumière, il y a plein de plans où je m'auto-extasie toute seule devant ma télé, surtout des plans autour de Nancy d'ailleurs. C'est un personnage que je trouve extrêmement bien mis en valeur dans cette saison 4 alors que justement son arc dans la saison 3 était un peu pourri, je vous en ai déjà parlé. Je trouve qu'il y a des plans magnifiques, il y a des lumières qui sont sublimes, la colorimétrie est magnifique. On a vraiment une prédominance de bleu et de rouge qui sont les couleurs de la série, on va dire, et les couleurs surtout du monde à l'envers principalement. On a une prédominance de sombre, mais avec un usage très intelligent du noir de cinéma et ou des lumières. On a en plus donc le retour du monde à l'envers, j'adore et que j'attendais, ça faisait partie de mes attentes, donc je suis super contente, qui est un poil différent, mais toujours aussi stylé, toujours aussi réfléchi et toujours intéressant visuellement avec cet enchevêtrement de racines, etc. En plus, le bestiaire, on va dire, entre guillemets, s'agrandit et je trouve ça vraiment cool. Au-delà de ça, on sort enfin d'Hawkins et je trouve qu'on a une grosse diversité de localisation alors que jusqu'à maintenant, on avait quelques lieux iconiques, le labo, la maison de Mike, etc. Là, on ouvre pas mal les horizons de la série, on va même à l'international, dirons-nous. Au-delà de ça, on a une grosse diversité de décors, des décors qui sont tous soignés, intéressants, mais qui ont tous cette même colorimétrie qui fait qu'on a quand même une unité visuelle dans tout ce qui se passe et ça, c'est vraiment cool. Les décors qui autour de la neige, on va essayer de pas en dire trop mais je pense que vous voyez de quoi je parle si vous avez vu la série. Donc j'ai beaucoup aimé cet univers-là visuel, mais d'une manière générale, je trouve que l'univers de la série s'est beaucoup agrandi et que visuellement c'est vraiment enrichissant. Autre chose que j'ai énormément apprécié, c'est l'usage des ralentis. Alors je sais que ça plaît pas à tout le monde. Moi personnellement, je suis une grosse fan de ralentis. Alors pas les ralentis quand ils marchent dans les couloirs américains, dans les écoles avec les cheveux comme ça. Non, pas ceux-là. Les ralentis badass. Je suis une fan de ralentis badass. Enfin, il faut quand même savoir que un de mes films favoris dans ma vie, c'est Sucker Punch, qui est un film absolument incroyable, bourré de badassitude et bourré de ralentis. Et puis un des réalisateurs qui utilise le plus le ralenti et qui est connu pour ça, c'est Zack Snyder. J'adore le ralenti. Et là, je trouve qu'ils ont beaucoup utilisé le ralenti et qu'ils l'ont bien utilisé parce que ça donne vraiment quelque chose. Je trouve que visuellement, ça apporte beaucoup à cette saison. Alors oui, effectivement, le fait d'utiliser les ralentis quand en plus on a des épisodes d'1h20, 1h30, 2h, ça paraît peut-être un petit peu, on va dire, excessif, exagéré, mais moi vraiment ça m'a pas dérangé dans les moments de combat, dans les moments un petit peu de tension, dans les moments badass, je trouve que ça donne vraiment quelque chose et là j'ai beaucoup apprécié. Puis voilà, en fait, toute la série est super dynamique visuellement, les décors sont dynamiques visuellement, les costumes sont cool, c'est propre sans être trop propre, vous voyez. Pour la saison 2 et la saison 3, je trouvais que au niveau du design visuel, des tenues des personnages, ils avaient fait trop clean, trop commercial, je sais pas comment dire ça, trop vendeur. Là, ils les ont un peu crasseucisés, quoi. Ils les ont un petit peu, les vestes sont un petit peu usées, les vêtements sont pas toujours hyper clean, c'est un peu déchiré, c'est pas grave. Ils sont en mode survie, les gamins. Donc c'est normal. Donc moi, j'adhère.
et franchement je trouve que visuellement c'est top. Malheureusement, il y a une partie que j'ai beaucoup moins aimée, c'est la partie des effets spéciaux. Alors au niveau des effets spéciaux, je vous dis que j'ai beaucoup moins aimé, en fait il y a quelque chose de très spécifique que j'ai pas du tout aimé, sinon pour le reste, le monde à l'envers, cœur cœur love love comme d'habitude, les nouvelles créatures, le nouveau bestiaire, j'adore. Je trouve qu'ils ont des idées vraiment novatrices en fait. Ils sont allés un peu plus loin dans, on va dire, entre guillemets, l'horreur. Ce qui est intéressant, c'est que chaque saison, du coup, approche l'horreur ou l'épouvante différemment. On a une dimension un peu plus sci-fi, science-fiction dans la saison 1. On a une dimension un petit peu plus l'exorciste dans la saison 2, même si là, ça fait écho. On a une dimension gore dégueu dans la saison 3, que j'ai beaucoup aimé, puisque ça fait écho à des trucs comme The Thing, que moi j'adore. Et dans cette saison-là, on a un côté très witchcraft, vous voyez, sorcellerie, etc., que j'ai beaucoup aimé. Alors, effectivement, ça fait écho à la saison 2 et au petit côté un petit peu exorcisme, démon. Mais là, il y a vraiment un côté sorcellerie hyper sympa. J'ai beaucoup aimé parce qu'en plus c'est un côté très old school, sorcellerie mais old school. J'ai beaucoup aimé les bougies, les maisons, les machins, les chauves-souris, ça j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça très très cool. Et de ce côté-là, je trouve qu'au niveau des effets spéciaux, ils ont vraiment bien joué. Enfin, je veux dire, on adore les orbites creuses, on adore. Voilà, donc ça, j'ai adoré. Par contre, il y a un truc que j'ai vraiment pas aimé. C'est le design du méchant. Ah là là, ça fait tellement plastoc. Je vois l'effort qu'ils ont voulu faire. Ils ont pas voulu le faire en numérique, ils ont voulu le faire en FX. Et vraiment, j'adore les FX, le make-up effets spéciaux. Donc en gros, on maquille quelqu'un et ça vient pas du numérique. Vraiment, je suis une fan. À mon tout petit niveau, je me fais des petits costumes de zombies. J'en ai fait un récemment, c'est pour ça que je vous dis ça. Mais voilà, je suis une fan, je suis des influenceurs, je suis des gens qui en font sur les réseaux. J'adore. Mais j'adore quand ça fait pas plastoc à l'œil. Et là, je trouve que l'antagoniste, le méchant, fait quand même vachement plastoc. Et du coup, au milieu de son univers, très numérique et très léché avec du détail et qui est un peu cracra, lui il fait assez alien de la 4ème dimension qui est tombé là mais qui est pas trop en accord avec l'univers. Je sais pas comment vous dire ça. C'est dommage parce que c'est quand même un personnage très important qu'on voit beaucoup et qu'on voit en gros plan. Bien zoomé. Désolée pour ça. Ça m'a beaucoup gênée. Maintenant je suis passée outre, je m'y suis habituée en fait, mais au premier visionnage ça m'a un peu gênée, j'avoue. Au niveau de la BO, comme toujours, bon, la BO, le soundtrack, la bande originale musicale de Stranger Things est très forte, très puissante. En particulier, donc la musique du générique qui est aussi le thème de la série qui est hyper bien fait. Enfin, franchement, c'est une icône maintenant. Première note, tu identifies la série. C'est super intelligent, la musique colle vraiment à l'univers paranormal, surnaturel, mais qui peut coller au côté sci-fi, comme au côté gore, comme au côté... voilà, je trouve que la musique est vraiment atemporelle, très intelligente. Kyle Dixon, qui a écrit la musique pour toute la série, il a fait un super boulot, je trouve, et là... En plus de cette BO qui est déjà super forte et bien et qui accompagne, où on a en plus des petites musiques de l'époque, on est dans les années 70-80, on a des musiques 70-80. En plus avec le Hellfire Club, on a un petit côté un peu métal. Moi j'ai adoré, franchement les passages métal et le perso, je l'ai adoré. Maintenant qu'ils l'ont mis dans la série, je me suis rendu compte que ce côté-là, pseudo-satanisme, métal de ces années-là, ça manquait à la série, je suis super contente qu'il l'ait ajouté. Toi t'es super métal comme petit chat. T'es un petit chat métal? T'es un petit chat métal? En plus de ça, ils nous ont trouvé un nouveau thème récurrent. Ils ont trouvé un thème juste pour la saison 4, qui est une musique. C'est la musique Running Up That Hill de Kate Bush, et cette musique maintenant, elle est éternellement associée à la saison 4 de Stranger Things, et en plus elle est excellente. Et vraiment, cette musique de Kate Bush, c'est l'hymne de la saison 4, et je trouve ça excellent, et je trouve que c'est un excellent choix. Franchement, je les félicite parce que au niveau musical, ils ont des idées de ouf. On passe au scénario. J'avais quelques inquiétudes parce que à partir de la saison 2, dans la saison 3, c'est visuellement mieux, mais au niveau du scénario, c'est encore un peu bancal. J'avais quelques inquiétudes concernant le scénario et l'évolution du scénario et ce qu'ils allaient bien pouvoir faire des perches qu'ils avaient commencé à lancer dans la saison 3, mais je voyais pas où ça allait, notamment toute la dimension avec les Russes, la guerre froide, etc. Pour moi, ils s'engageaient sur un terrain un peu glissant et un peu complexe. Et franchement, je trouve qu'ils ont hyper bien géré leur truc. Déjà, ils ont fait tout un système, entre guillemets, de retour aux sources au niveau du groupe de jeunes, c'est-à-dire qu'ils sont revenus au Hellfire Club, ils sont revenus un peu à ce côté JDR, les Misfits, là, ceux qui sont un petit peu différents, ceux qui sont un petit peu mis de côté. Ils sont revenus à ça, et ça enrichit vraiment le scénario, et c'est ce qu'on avait aimé dans la saison 1, et c'est ce qu'on voulait qu'il reste. En plus, sans en dire trop, il y a un personnage en particulier qui essaye de se détacher un peu du groupe, et il y a tout un questionnement autour de l'identité, du groupe d'amis, d'être populaire, entre guillemets. J'ai trouvé ça très intéressant, et ça fait vraiment écho à la première saison et aux premiers amours, entre guillemets.
Je trouve qu'ils ont beaucoup mieux traité l'adolescence et les relations entre les ados, et d'ailleurs les relations entre les adultes aussi, que dans les précédentes saisons. Il y a beaucoup plus de finesse, c'est beaucoup plus intelligent. Les ados ne sont pas des demeurés mentaux, hein, voilà, il faut vraiment arrêter avec cette légende comme quoi les ados c'est des demeurés mentaux, pas du tout. Et là je trouve qu'ils l'ont vraiment bien fait, et au niveau des relations, que ce soit les relations de couple, les relations d'amitié ou les relations ambiguës, je trouve qu'ils ont très bien développé tout ça, c'est très touchant, c'est très beau. Alors effectivement avec des épisodes plus longs et avec plus de durée sur la série, tu peux plus développer et faire des choses un petit peu plus sensibles, prendre ton temps en fait, mais moi j'en suis très contente parce que je trouve que le résultat est très bon et que franchement au niveau du relationnel entre les personnages, ils ont vraiment très bien travaillé leur truc et j'ai trouvé ça vraiment touchant. Alors que c'est pas quelque chose qui m'avait touchée dans la saison 3 par exemple, où j'étais restée assez froide vis-à-vis des évolutions des relations entre les personnages. Le côté guerre froide, ils l'ont très bien exploité, je trouve. Je sais pas si c'est l'idée qu'ils avaient à la base en nous mettant ces histoires de tunnels dans la saison 3, mais les tunnels c'était complètement illogique, improbable, absurde, et là ils en ont fait quelque chose de pas du tout absurde et d'intéressant. C'est un des arcs narratifs que j'ai trouvé les plus riches, les plus intéressants et les plus différents de ce qu'on avait eu dans la saison jusqu'alors. Puis ils nous intègrent des nouveaux persos qui arrivent, qui sont intéressants. Enfin vraiment je trouve qu'il y a une grande intelligence dans le scénario. Maintenant il y a quand même 2-3 petits problèmes, surtout au niveau du TGCM. Tais-toi, c'est magique parce que bon, au niveau de l'antagoniste, c'est un peu facile et tu vois arriver à 8000 km là où ils veulent en venir. Une fois que t'as compris un petit peu comment les différents arcs s'imbriquent, tu vois arriver le truc. J'ai pas particulièrement accroché à l'arc de l'antagoniste en fait, j'avoue. Je le trouve intéressant, mais cliché. Ça m'a pas convaincu, j'ai pas trouvé ça subtil et pertinent. C'est quelque chose d'assez prévisible qui au final c'est un peu le serpent qui se mord la queue, certes. Il y a aussi des moments qui sont un petit peu obvious ou à l'inverse des moments qui sont un petit peu faciles, surtout le final, où tu te dis un petit peu tout ça pour ça, et la résultante est au final pas si impressionnante que ce que tu peux t'imaginer, donc là il y a un petit côté un petit peu pas si hardcore que ce qu'on a voulu faire, on a voulu être méchant mais pas trop, on a voulu en faire beaucoup, mais les conséquences quand même, faut pas trop en mettre. Ça m'a un petit peu refroidi, mais honnêtement j'ai quand même passé un très bon moment, et il faut quand même rappeler que le scénario, même s'ils essayent de faire quelque chose d'un peu plus adulte comme je l'attendais, et ce qui est bien, vraiment, et de mieux développer les relations entre les personnages, etc., bon ça reste quand même une série qui est censée s'adresser à un public large. Et on n'est pas tous des adeptes comme moi, des trucs déprimants, désespérants, qui finissent mal. Je comprends l'idée, mais voilà, de ce côté-là, j'ai été un peu moins, on va dire, convaincue. Par contre, j'ai eu une révélation divine. Cette série, c'est un shonen. Donc je sais pas si vous connaissez les shonen. Les shonen, c'est, j'en ai 2-3 par là, c'est les mangas entre guillemets pour garçons, ça ne veut rien dire. En gros, c'est les mangas d'action, et le code principal des shonen, enfin la majorité des shonen, en particulier les shonen pour ados, en général, c'est un groupe d'amis, une guilde, un groupe qui se forme un petit peu dans l'adversité, qui font face à un méchant, puis au final derrière le méchant il y en a un peu plus fort. En fait chaque fois ils ont une épreuve supplémentaire à rencontrer, c'est ce qu'on va voir dans One Piece, qu'on va voir dans Fairy Tail, qu'on va voir dans Jujutsu Kaisen, qu'on va voir dans My Hero Academia, voilà, c'est un groupe soudé d'amis qui des fois se divisent face à l'adversité mais qui se reforment, et par le pouvoir de l'amitié qui va battre le méchant. Cette série est 100% shonen, c'est vraiment un shonen. Avec du recul, quand tu regardes les 4 saisons et quand tu vois les rythmiques du groupe, quand tu vois l'échelonnage en fait des antagonistes, c'est vraiment du pur shonen. Et quand tu vois là les ralentis qu'ils nous ont mis avec les moments badass, ça c'est pur shonen. En fait la série Stranger Things c'est un shonen, et je crois que c'est pour ça que j'adore, et je crois que c'est pour ça que j'ai adoré encore plus cette saison 4 que les autres, parce que là on a vraiment l'ADN de la badassitude du groupe d'amis qui combat le mal, et j'ai vraiment adoré quoi. Fait vibrer ma corde sensible, ça j'aime. Là où j'ai quand même des reproches à faire, même si comme vous, je pense, vous le comprenez, j'ai beaucoup aimé cette saison, c'est au niveau du rythme et de la structure. Donc déjà j'étais pas convaincue par la division en deux. Honnêtement, pour avoir personnellement tout regardé d'un coup, ça ne sert à rien d'avoir divisé en deux, à part à obliger les gens à prendre un abonnement longue durée et à maintenir leur abonnement Netflix qu'ils auraient pris pour la première partie de saison. Alors évidemment ils nous ont fait tout un cirque. Le jour où ils ont sorti les épisodes, je sais plus comment ils ont formulé ça, mais en gros ils ont dit attention, la version clé en ligne sur Netflix c'est une version, mais on a fait 2-3 petits changements au dernier moment, donc finalement si vous voulez vraiment voir la version final cut de la mort là, faut attendre machin bidule. Bon, ils nous ont fait tout un cirque comme quoi les derniers épisodes étaient pas prêts, étaient pas finis, mais moi je maintiens quand même que je suis quasiment persuadée que le but de diviser une série qui est censée être vue en une fois en 2 morceaux, c'est simplement que les gens prennent pas juste un essai gratuit de 5 jours pour se regarder tous les épisodes, mais soient obligés de rester 1 mois et d'attendre 1 mois pour voir la suite, hein. Évidemment c'est une théorie, c'est pas un fait, mais bon, je l'ai quand même ressenti comme ça parce que personnellement, ayant tout regardé d'un coup, j'ai pas senti que y avait une division particulière, voilà, j'ai pas senti ça.
Ils ont utilisé un levier que personnellement j'apprécie pas forcément, c'est-à-dire on a un groupe, on le divise et ça crée plusieurs trames narratives et on alterne entre les trames. J'aime pas parce qu'en général il y en a une ou deux qui est plus faible que les autres et en fait il y a des moments où juste tu t'ennuies et tu attends que la trame et les personnages qui t'intéressent reviennent à l'écran. Alors j'aime toujours pas cette technique mais c'est quelque chose qui revient énormément dans les séries et là pour le coup je trouve que toutes les trames narratives se valaient. Bon je me suis un petit peu ennuyée et au moment où j'ai eu des longueurs c'est avec la team Will, Mike, Jonathan etc. Là, j'ai trouvé qu'il y avait des moments qui étaient un peu longs hein, quand même, hein, mais globalement pour des épisodes qui sont aussi longs, j'ai pas vraiment senti de longueur, il y a juste 2-3 moments où voilà, je commençais à dériver dans ma tête, mais pour avoir vu très récemment Decision to Live et vous avoir fait un avis dessus, je me suis beaucoup plus ennuyée sur ce film qui dure 2h18 que sur cette saison 4 qui dure il me semble 10 heures et des bananes, donc clairement c'est plutôt positif, il n'y a pas tant de longueur que ça, mais bon, s'il y a vraiment un arc qui est plus faible que les autres, je pense que c'est celui de Will, Mike, Jonathan, l'arc qui m'a le plus enthousiasmé personnellement c'est celui de Steve parce que Steve et de Eddie le Banni parce que Eddie le Banni. C'est plus parce que j'ai plus d'affinité avec ces personnages qu'avec d'autres. Mais sinon honnêtement je trouve que les épisodes sont plutôt bien équilibrés, il n'y a pas tant de longueur que ça, il n'y a pas de ventre mou, il y a des moments qui sont plus lents, il y a des moments qui sont plus dynamiques, mais ça c'est normal, c'est l'action, mais je trouve qu'il n'y a pas de ventre mou, il n'y a pas forcément de maillon faible entre guillemets, donc ça j'ai trouvé ça très très bien, alors que justement dans la saison 3, l'arc de Nancy et Jonathan c'était vraiment le maillon faible, moi dès qu'on les voyait à l'écran je savais que j'allais m'ennuyer, et là pour le coup pas du tout, et ça j'ai trouvé ça très très bien. Sans parler du fait qu'on a un vrai enjeu qui nous maintient et qui nous tient en haleine en fait jusqu'à la fin et jusqu'au dernier épisode, et qui va même nous tenir en haleine du coup jusqu'à la saison suivante, puisqu'évidemment vu qu'une saison 5 est prévue, la saison 4 se termine sur une ouverture. Et vu qu'on est sur la saison 5, passons à ma dernière partie et après. Honnêtement, je trouve, au vu de comment la saison est construite, que la fin potentielle, c'est-à-dire hormis l'ouverture qu'on va avoir en toute fin du dernier épisode, j'aurais aimé que ce soit la fin. Honnêtement, j'aurais aimé que ce soit la fin parce que ça s'accorde avec mes goûts personnels. Maintenant, je trouve que la saison étant de grande qualité, cette saison 4 étant de grande qualité, j'attends la saison 5 dans le sens où j'attends quelque chose du même niveau et du même acabit et de la même puissance. Si on a quelque chose d'équivalent et d'aussi bien écrit et d'aussi visuellement beau, bon qui coûte aussi cher du coup j'imagine, ok, je prends une saison supplémentaire mais je maintiens quand même que je trouve que ça ferait une bonne fin et que cette saison pourrait très bien clôturer les 4 saisons. Maintenant voilà, une saison 5 a été annoncée et je l'attendrai avec beaucoup plus d'impatience que j'ai attendu cette saison 4 ou que j'ai attendu les précédentes. C'est-à-dire que vraiment après la saison 2 j'étais blasée par la série. Là maintenant j'ai eu vraiment un regain d'intérêt et je trouve vraiment que cette saison 4 est à la hauteur de la saison 1. Pour moi elles sont du même niveau, la saison 4 peut-être parce que je l'ai vu plus récemment, et même au-dessus au niveau de la puissance visuelle, et ben, effectivement ce sont des épisodes qui coûtent beaucoup plus cher, qui sont beaucoup plus longs, qui développent beaucoup plus de thématiques sur des personnages qu'on n'a plus besoin de nous présenter, donc on gagne du temps, et on est déjà attaché à eux, donc forcément on ressent des émotions. J'ai ressenti plein d'émotions, j'ai été émue, alors j'ai pas pleuré non plus, hein, toute leur com autour de vous allez pleurer, ouais, faut pas pousser non plus. J'ai été émue, j'ai été touchée, j'ai été enthousiaste, j'ai été en mode badass, franchement, si je fais le bilan de cette saison 4, c'est un très bon bilan, je suis super contente d'avoir pris le temps de rattraper les 3 premières saisons, je suis super contente d'avoir regardé cette saison 4, je suis ravie d'avoir mon petit t-shirt Hellfire Club, je suis ravie, j'ai passé un très bon moment et je suis vraiment contente de mon visionnage. Je vous recommande cette saison 4 si vous ne l'avez pas vue. Je vous recommande Stranger Things si vous avez abandonné la série comme moi en saison 2 notamment parce que c'était beaucoup moins bon. Je trouve que cette saison 4, même si elle est imparfaite et que d'aucuns diront qu'elle a un côté blockbuster et que c'est pas bien, c'est pas parce que la série coûte très cher que je vais forcément dire qu'elle est mauvaise. Oui, elle coûte très cher, et ben c'est de l'argent bien investi. Et moi, franchement, j'ai passé vraiment un moment de ouf. Oui, il y a quelques longueurs. Oui, tout n'est pas parfait. Oui, j'ai trouvé que l'antagoniste il avait une gueule bizarre. Mais c'est pas grave, j'ai vraiment été emportée par le récit et j'ai passé un super moment. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo sur la saison 4 de Stranger Things. N'hésitez pas à me laisser en commentaire votre avis sur la saison si vous l'avez déjà vue, votre avis sur la série d'une manière générale également. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, j'espère que vous avez ressenti mon enthousiasme parce que vraiment je suis trop contente d'avoir attrapé la série, pour avoir regardé ça et pour avoir kiffé mon moment. J'ai vraiment passé un très bon moment et puis Steve et Eddie, je les adore. Vraiment, j'ai passé un très bon moment, je suis très contente de mon visionnage. Si vous avez passé un moment devant cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer la cloche pour être tenu au courant des sorties de vidéos et des posts communautaires. Moi, je ne vous embête pas plus parce que ça fait déjà 37 minutes que je bavasse. Même avec un peu de cut, je pense que vous avez au moins passé plus de 20 minutes devant cette vidéo, donc merci de l'avoir regardée en entier, ça fait toujours plaisir. Je ne vous embête pas plus, je vous souhaite dès à présent une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bon visionnage et nous on se dit à très vite.
entre vous et moi, il est chelou Vecna, en vrai, il est bizarre l'antagoniste, enfin, je trouve qu'il s'harmonise pas avec le reste de l'univers, je trouve qu'il fait plastoc alors que tout le reste fait réaliste, enfin, vraiment, dites-moi, est-ce que je suis la seule à avoir ressenti ça? Chaque fois que je le voyais à l'écran, ça me refaisait un mini-choc, c'est très difficile à dire, binge-watcher. J'ai pu binge-watcher la série. Qu'est-ce qu'il y a bébé? T'es pas enfermé, tu peux rentrer. Qu'est-ce qu'il y a doudou? Oui, mais t'es pas enfermé mon amour. J'ai trouvé une dégaine de Sabrina l'apprentie sorcière. Allez, tu es libre, petit rat. Ah, tu veux rester? Tu peux rester si tu veux. Moi aussi je t'aime mon rat, mais tu tiens très chaud. Ils sont vraiment intéressants. Il va falloir arrêter Sirius, parce que là ça me fatigue. Bon, ça suffit. Tu fais bouger la caméra, c'est pas possible. Il est pas beau mon t-shirt du Hellfire Club. Franchement, j'ai trop hâte que ce soit l'hiver pour le mettre avec une petite veste en cuir, avec un petit pantalon noir et avec des bottines, ça va être trop stylé. Franchement. D'ailleurs, c'est un t-shirt homme parce qu'ils en ont pas au rayon femme, ce qui est complètement stupide. J'ai toujours pas compris pourquoi les t-shirts stylés de geek, il y en a jamais au rayon femme. C'est ridicule. Oh, mon chachadou! Oui. Faut que j'y aille.